Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Vous savez, nous sommes au 7e mois, le mois de juillet. Et dans cette année, nous sommes à la deuxième partie de l'année 2025. Le mois passé, c'était la moitié de l'année 2025. Et le mois de juillet, c'est le premier mois de la seconde partie de l'année 2025. Et nous avons dit que cette année, c'est une année de multiplication. Cette année, c'est une année où Dieu a besoin de faire des choses dans nos vies. Dieu a besoin de nous voir nous multiplier. Dieu a besoin de nous voir aller de l'avant. Dieu a besoin de nous voir progresser. Mais plusieurs personnes vont dire, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu la main de Dieu. Nous n'avons pas encore expérimenté la multiplication, comme on l'a dit. Plusieurs personnes dans plusieurs domaines se plaignent encore pour différents problèmes, pour différentes situations qu'il y a dans leur vie. Voilà pourquoi le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La bonne main de mon Dieu est avec moi ». La bonne main de mon Dieu était avec moi. Est-ce que tu peux dire la bonne main de mon Dieu? Dis très fort, la bonne main de mon Dieu était avec moi. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à Janice de prendre le micro et lire pour nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, verset 18. Néhémie chapitre 2, on va lire 3 portions des Écritures. Donc, Néhémie chapitre 2, verset 18. Après, on va prendre également Esdras chapitre 7, verset 6. Esdras chapitre 7, verset 6. Après, nous allons prendre Esdras chapitre 8, verset 18 à 22. Esdras chapitre 8, verset 18 à 22. Je reprends les versets pour ceux qui écrivent. Néhémie chapitre 2, verset 18. Néhémie 2, 18. Après Esdras chapitre 7, verset 6 à 8. Après Esdras chapitre 8, verset 18 à 22. Donc nous commençons par Néhémie. Néhémie chapitre 2, verset 18. La Bible dit « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Je poursuis. Esdras chapitre 7, verset 6. C'est Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Esdras chapitre 8, verset 18. Esdras chapitre 8, verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent de Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Continuez. Achabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Et d'entre les Néticiens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Oui. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole?
Et j'aimerais également lire le verset 31 du même chapitre d'Esdras 8. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Alléluia. La main de mon Dieu était sur moi. La notion de la main de Dieu dans l'Ancien Testament revient beaucoup de fois dans le livre de Néhémie et dans le livre d'Esdras. On voit plusieurs fois Néhémie et Esdras dire « La bonne main de mon Dieu était sur moi ». Et si nous n'avons lu qu'une partie des Écritures, je pourrais vous donner plusieurs versets qui parlent de la bonne main de mon Dieu était sur moi dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie. Et quand on parle ici de la main de l'Éternel, ça ne signifie pas que Dieu a de mains. Non. Ça ne signifie pas que Dieu a de mains comme nous. Mais en théologie, on appelle cela anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, ça signifie que c'est une manière de donner à Dieu la forme humaine pour expliquer comment Dieu est et comment Dieu fonctionne. Donc c'est ici l'humain, c'est l'homme qui essaye de donner à Dieu la forme humaine pour tout simplement expliquer comment Dieu fonctionne et comment Dieu agit. La main de Dieu était sur moi. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de corps, donc il n'a pas de main comme nous. C'est une manière de parler, une manière d'expliquer. Et c'est ce que les théologiens appellent l'anthropomorphisme. Et il faut retenir une chose, que l'homme a donné à Dieu une forme pour expliquer comment il opère. Mais dans plusieurs passages de la Bible, Dieu lui-même également, plusieurs fois dans la Bible, a pris la forme humaine pour décrire ce qu'il va faire. Si nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 49, il est écrit « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Ici, ce n'est pas l'homme qui attribue à Dieu la forme humaine, mais ici, Dieu lui-même prend la forme humaine pour expliquer comment il fait. Il dit, n'est-ce pas ma main? Ça, c'est Dieu maintenant qui parle. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Quelle maison, vous, humains, me bâtirez-vous? N'est-ce pas ma main, ma propre main qui a fait ces choses? Donc Dieu ici prend également la forme humaine pour expliquer ce qu'il va faire ou expliquer sa manière de fonctionner. Et dans Ésaïe chapitre 66 verset 2, il est écrit « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. » Toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est ici sur la terre, Dieu dit, c'est ma main qui les a fait. Tout ce qui existe sur la terre. Et dans Ésaïe 48, verset 13, je vous donne des versets pour mettre de base, après on va décoller. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 13, il est écrit, « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. » Dieu dit, ma main a formé la terre et ma droite les a étendues. Dieu prend la forme humaine pour expliquer la création, pour expliquer ce qu'il fait ou pour expliquer ce qu'il a envie de faire dans les prochains jours. Alors revenons maintenant dans notre texte de base, dans Néhémie où nous venons de lire. Ici, il s'agit de l'histoire de Néhémie qui était déporté en Babylone avec plusieurs Juifs. Dieu a permis que les Babyloniens viennent en Israël, piller, détruire. Et ils ont amené plusieurs Juifs en Babylone en captivité. Et parmi ces Juifs, il y avait Néhémie. Mais ils ont fait beaucoup de jours, beaucoup d'années en Babylone, en captivité.
Et il est écrit 20 ans après. Donc ils ont fait 20 ans en Babylone, en captivité. Et 20 ans après, Néhémie a appris qu'il y a d'autres Juifs qui sont venus en Babylone. Il a appris qu'ils sont venus. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers eux pour me renseigner au sujet de Jérusalem et au sujet d'autres Juifs qui étaient restés à Jérusalem. Parce que ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas de nouvelles sur Jérusalem. Ils n'avaient pas de nouvelles sur les Juifs qui étaient restés. Et comme il apprend ici qu'il y a des gens qui sont venus et il est parti pour demander. Et parmi les gens qui sont venus, il y avait Anani. Donc, Néhémie va voir Anani pour lui poser des questions par rapport à Jérusalem. Et Anani va commencer à lui dire, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Anani répond à Néhémie, Néhémie, catastrophe. La ville de Jérusalem que tu connaissais avant, ce n'est plus la même ville. La ville a été détruite. Les murs ont été brisés. Et les portes de Jérusalem sont en feu. Et quand Néhémie a appris ces choses, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Ici, Néhémie ne pleure pas pour sa femme qui est morte. Néhémie ne pleure pas pour ses enfants. Mais Néhémie pleure à cause de la ville de Jérusalem qui est détruite. Néhémie pleure parce que toutes les portes sont consumées par le feu. Les murailles sont tombées. Et ici, il est en train de pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Et voici la prière qu'il va faire. Du verset 11, il dit à Dieu, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce dans cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Il dit, fais trouver ton serviteur grâce. J'ai pris ce matin que Dieu puisse faire grâce à l'église. Que Dieu puisse faire grâce à une sœur, à un frère. Que Dieu puisse faire grâce à l'église Bethesda. Il y a des choses que nous cherchons par force. Mais quand la grâce de Dieu est là, il y a des choses que tu ne vas pas forcer. Ça arrivera, ça coulera. Et voici la prière qu'il fait. Seigneur, fais trouver grâce à ton serviteur. Et puisqu'il était échanson du roi, c'est-à-dire celui qui servait à boire au roi. Et comme il était échanson du roi, ces jours-là, il est entré dans le palais royal pour faire son travail, pour donner au roi du vin. Et pendant qu'il donnait au roi du vin, il était triste, il était abattu. Le roi regarde Néhémie. Mais Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu es un homme heureux. En tout temps, tu es heureux, tu as la joie, tu es joyeux. Mais maintenant, je vois que ton visage est abattu. Tu es triste. Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, Dieu voit le visage d'un homme abattu. Le visage d'une femme abattue. Abattu à cause de quoi? À cause d'une circonstance. À cause d'une situation, toi-même tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça tarde? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi telle chose? Tu es abattu. Il était devant le roi pour servir. Ce matin, nous sommes venus devant le roi des rois pour servir, pour lui rendre un culte de louange et d'action de grâce. Mais Dieu est en train de voir que nos visages sont abattus. Nous sommes tristes parce que les choses ne marchent pas comme il faut. Église Bethesda, nous sommes tristes parce que depuis que nous avons dit la multiplication, il y a plusieurs personnes qui n'ont rien vu jusque-là. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous avait dit cela? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait dit? Si le roi humain qu'il est, il peut remarquer que le visage de Néhémie est triste, à combien plus forte raison le Dieu qui nous a créés? Il connaît ton cœur, il voit le fond de ton cœur, il sait exactement par quoi tu passes. Même si tu souris devant les gens, même si tu fais semblant d'être bien, mais devant lui, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. Le roi pose la question à Néhémie. Pourquoi es-tu triste?
pourquoi as-tu le visage abattu? Mais écoute, au verset 3, écoute ce que Néhémie va faire. Il est écrit, après avoir prié, comme il était échanson du roi, il prit le vin pour l'offrir au roi. Jamais il n'avait paru triste en sa présence. Le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Mais ici, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 4 et le verset 5 avant de commenter. Le verset 4. Et le roi me demande, me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi. J'aime beaucoup l'attitude de cet homme. Il s'approche, il est triste. Le roi lui pose la question, mais pourquoi es-tu triste, Néhémie? Il dit, pourquoi je ne serais pas triste quand la ville de mes pères est détruite, les murs sont tombés, que les portes sont consumées par le feu? Mais le roi pose à Néhémie une question. Que demandes-tu? Que demandes-tu? J'aime beaucoup l'attitude de cet homme. Il n'a pas répondu directement. Le roi lui dit, que demandes-tu? Mais écoute ce que Néhémie commence à faire. J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu. Donc avant de répondre, Néhémie a prié les dieux des cieux. Il a d'abord consulté l'Éternel qui est le Dieu des esprits et de toute chair. Il a d'abord consulté le Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains et l'incline vers qui il veut. Avant de répondre au roi, il a d'abord commencé à s'entretenir avec le Dieu Tout-Puissant avant de répondre au roi. Ici, nous voyons qu'il y a une relation verticale et une relation horizontale. Une relation verticale envers Dieu et une relation horizontale envers le roi. Mais il faut savoir que la relation verticale influence la relation horizontale. Il ne pouvait pas répondre au roi tant qu'il n'avait pas encore parlé à Dieu. Mon frère, combien de fois tu te plains sans pour autant consulter Dieu? Combien de fois tu pars voir ton voisin? Ah, moi vraiment ça ne va pas. Moi vraiment je vais abandonner. Moi vraiment ça ne marche pas. Avant de parler à ton frère, parle d'abord à Dieu qui a le cœur de tout homme entre ses mains et peut l'incliner vers qui il veut. Il est écrit qu'il priait à Dieu. Et moi ici j'imagine, mais devant le roi, tu ne peux pas quand même hausser les tons pour prier. Donc ici j'analyse. Quand il priait, mais il priait comment? Il priait au fond de son cœur. Parce que quand on est devant le roi, il y avait une certaine manière de se comporter. Tu ne peux pas être n'importe comment. Tu ne peux pas crier dans la cour royale. Tu commences à crier, oh Dieu, alors que le roi est là. Non, tu ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il priait à Dieu avant de répondre au roi. Donc il priait au fond de son cœur. Et à cette époque-là, je crois qu'il n'y avait pas encore de parler en langue à cette époque-là. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais si c'était aujourd'hui à notre époque, je pense qu'il faisait des il parlait au fond de son cœur afin d'obtenir l'approbation du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il savait que si Dieu dit oui, le roi dira oui. Frère, devant des situations, vers qui t'adresses-tu? Il y a des gens qui ont des problèmes, mais c'est tout le quartier qui connaît son problème. Il y a des gens qui ont des difficultés, ils partent raconter cela à n'importe qui, à tout le monde. Alors qu'avant de le faire, il faut d'abord commencer à s'adresser à Dieu. Et quand il s'est adressé à Dieu, maintenant il a ouvert la bouche pour parler au roi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et une lettre pour Asaph, là c'est le verset 8, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres
car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Verset 8, c'est ça. 1. Et pour la maison que j'occuperai, à la fin, on dit quoi? Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ce matin, je lève ma main droite et je dis que la bonne main de Dieu soit sur quelqu'un, que la bonne main de mon Dieu soit sur ta vie, que la bonne main de mon Dieu soit sur l'église, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Néhémie le savait, il savait que si je viens auprès du roi sans la bonne main de Dieu, sans l'approbation de Dieu, le roi dira non. Parce que ça faisait 20 ans, Néhémie n'est jamais sorti de Babylone. Mais il savait, la demande que j'ai envie de faire auprès du roi, je dois d'abord obtenir la faveur de Dieu. Et puisqu'il a prié d'abord avant, et quand il a demandé, la Bible dit, le roi lui accorda. Pourquoi? Parce que la bonne main de son Dieu était avec lui. Gloire au Seigneur. Et ici, j'aimerais sortir dans ce passage 3 vérités par rapport à la bonne main de Dieu. 3 vérités par rapport à la bonne main de Dieu. La première vérité, la bonne main de Dieu est sur celui qui a une parfaite communion avec Dieu. La bonne main de Dieu est sur celui qui a une parfaite communion avec Dieu. La bonne main de Dieu n'est pas sur tout le monde. Non. La bonne main de Dieu n'est pas sur tout le monde. Mais elle est sur celui qui a une parfaite communion avec Dieu. Le verset 4 de ce même chapitre, la Bible dit, « Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda. » Frère, avant de répondre au roi, Néhémie a commencé par entretenir sa relation avec Dieu. Je vous donne un exemple. Dans une maison, un papa est dans une maison et il a ses enfants. Un enfant qui n'a pas une bonne relation avec son père, ou il a désobéi à son père est fâché contre lui. Cet enfant a fait quelque chose d'horrible qui a irrité son père. Il reste l'enfant de cette maison. Il reste l'enfant de ce papa. Cet enfant va venir, il va dormir à la maison. Mais seulement, le papa ne peut plus lui donner certaines faveurs qu'il avait avant. Puisqu'il a irrité le père est en colère. D'ailleurs, il n'a même pas envie de le voir. Donc si l'enfant revient de l'école, il sait que papa est au salon, il passe directement dans la chambre. Il va manger rapidement, il passe à la chambre. Parce qu'il sait que papa est en colère. Et ici, puisqu'il est fils de ce papa, le papa va faire le minimum comme il est père. C'est-à-dire, il va nourrir l'enfant. Il y aura toujours à manger pour lui. Le papa va payer le frais scolaire. L'enfant continuera à partir à l'école. Mais il y a certaines faveurs que le papa ne fera plus. Il va lui dire, les vacances que j'allais t'offrir, tu l'auras plus. La voiture que j'allais t'acheter, puisque tu as fait cela, tu l'auras plus. Telle chose, je te prive de telle chose, de telle chose, de telle chose. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Dieu est notre Père. Et en tant que Père, il doit jouer son rôle de Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le souffle de vie. Parce qu'il est ton Père. Il te donne la santé. Parce qu'il est ton Père. Il te donne le minimum qu'il faut. Parce qu'il est ton Père. Mais tu vas remarquer qu'il y a certaines choses que Dieu pouvait donner pour toi. Il ne te les donne pas. Si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. La bonne main de Dieu est sur celui qui a une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Et c'est ce que Néhémie avait fait. Je me pose des questions. Il y a vraiment des gens qui craignent Dieu. On va te déporter de Jérusalem. Tu vas faire 20 ans dans un autre pays. Et là-bas, tu es échanson du roi. Mes frères, échanson du roi, ce n'est pas un poste... Donc il avait l'argent, puisque c'est toi qui sers à boire au roi. Si seulement tu veux tuer le roi, tu vas bien le tuer. Tu mets du poison, le roi meurt. Donc c'était des gens de confiance. Le roi avait confiance envers cet homme. Donc il avait tout ce qu'il faut. Il avait l'argent, il avait des moyens. Il habitait dans un palais. Il avait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais ce qui m'étonne ici, malgré la richesse qu'il avait, il a gardé la bonne relation avec Dieu.
Oh, plusieurs personnes, si seulement tu t'éloignes de l'église, si seulement tu t'éloignes de la ville où tu habites, où les gens te connaissent, va ailleurs. Quelle vie as-tu? As-tu une bonne relation avec Dieu ou pas? Plusieurs personnes, si seulement tu es béni, si seulement Dieu te donne quelques moyens, tu changes. As-tu ou gardes-tu la bonne communion avec ce Dieu-là? Puisqu'il avait une bonne communion avec Dieu, la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu continuait à être avec lui. Frère, dans cette année 2025, nous sommes à la seconde partie de l'année 2025. Si nous voulons voir la main de Dieu sur nous, si nous voulons voir la multiplication dans nos vies, frère, gardons une bonne relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que le Père ne donne qu'aux enfants dociles. Il y a des choses que le Père n'offre qu'aux enfants qu'il aime. Dieu nous aime, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses qui font c'est que sa main ne soit pas sur nous. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, mais ce sont les crimes, les péchés, les iniquités qui empêchent sa main. Si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, ne cherche pas la main de Dieu parce qu'elle ne sera pas sur toi. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, mais ce sont les crimes, ce sont nos comportements mauvais qui empêchent sa main de nous toucher. Nous voulons jusqu'à la fin de l'année voir la main de Dieu sur nous. Nous voulons jusqu'à la fin de l'année vivre la multiplication. Mais seulement je te supplie, arrange ta relation avec Dieu. Ne coupe pas ta relation parce que jusque-là, ce que tu as, c'est des miettes. Ce que Dieu a envie de te donner, c'est plus grand. Ce que Dieu a envie de te donner, c'est énorme. Ce que Dieu a envie de faire dans ta famille, c'est plus grand, c'est énorme. C'est ce que nous devons chercher. Mais seulement, si nous gardons une bonne relation avec Dieu, la main puissante de Dieu sera avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très fort? La deuxième chose concernant la bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu est le signe de la faveur de la vie dans d'une personne. La bonne main de Dieu est le signe de la faveur dans la vie d'une personne. Cela signifie la main de l'Éternel te facilite des choses. Là où les gens font beaucoup d'efforts, puisque la faveur de Dieu est sur toi, toi tu ne feras pas beaucoup d'efforts. J'ai vu ça dans la vie de plusieurs personnes. J'ai vu ça dans la vie de beaucoup de gens. Juste quelques temps où il arrive quelque part, vous allez voir les portes s'ouvrir. Vous allez voir Dieu faire des grandes choses. Vous allez voir les portes s'ouvrir pour cette personne. Mais vous vous posez des questions même. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Tout simplement parce que comme la main de Dieu est sur lui, il jouit de la faveur. La main de Dieu sur une personne amène la faveur, amène la grâce. C'est pourquoi dans Esdras chapitre 7 verset 6, il est écrit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par Dieu, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Frère, je prie ce matin que la faveur de Dieu soit sur toi. J'ai pris ce matin que tu trouves faveur dans tout ce que tu fais. Dans tes activités, trouve faveur au nom de Jésus. Dans ta famille, trouve faveur au nom de Jésus. Dans tes projets, trouve faveur au nom de Jésus. Il faut que la faveur de Dieu soit sur toi. Et quand la faveur de Dieu va t'impacter, frère, il y a beaucoup de choses que tu ne forceras pas. Tu vas voir les portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu vas voir les portes s'ouvrir seulement parce que la faveur de Dieu est sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort?